Salut les paysapreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast YouTube, selon où tu regardes, si tu regardes sur la chaîne de podcast ou sur la chaîne YouTube, on va recevoir un entrepreneur qui a développé son entreprise à tel point qu'il a même cédé. Et c'est pas un parcours traditionnel, donc je voulais l'avoir avec nous parce que je pense que ça va vraiment, vraiment t'inspirer. Donc tout de suite, t'encourage à souhaiter la bienvenue à Didier Vautelin. Salut Didier, sois bienvenue sur le podcast. Oui, bonjour Joël. Je te remercie de me solliciter et puis de m'interviewer et de me faire participer à ton podcast. Ouais, c'est très gentil à toi. En tout cas, c'est un honneur pour moi de t'avoir avec nous. Alors, ceux qui ne te connaissent pas vont découvrir ton parcours et vont comprendre peut-être pourquoi je dis ça. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire justement, voilà, quel est ton parcours professionnel et Ok. pourquoi? Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc, effectivement, je viens de terminer mon parcours professionnel d'entrepreneur du paysage très récemment parce que je viens de transmettre mon entreprise. Alors, j'ai commencé ma vie professionnelle très jeune. Je suis rentré dans la marine à l'âge de 16 ans et donc j'ai quitté mes terres natales de la Champagne pour me diriger vers l'ouest de la France et Brest plus particulièrement. Et donc, j'ai passé 15 ans au sein de la Marine nationale. J'y ai été plongeur des mineurs. Et puis, donc, j'avais deux choix. Je suis donc rentré jeune et donc j'ai pu en sortir assez jeune aussi. Et puis, donc, j'avais deux choix. Soit je poursuivais dans la marine, mais ayant eu le sentiment d'avoir fait un peu le tour des choses, j'avais pas beaucoup de possibilités de voir de nouvelles choses ou d'évolution. Et j'avais toujours quelque chose qui me titillait, c'était d'entreprendre un jour ou l'autre. Donc, on était en 1997 à cette époque et je regardais un peu les métiers du bâtiment. Alors, j'avais pas de compétences techniques, je regardais les formations, les choses qui pouvaient se faire. J'avais besoin de cette autonomie pour gérer, faire un peu les choses comme je l'entendais. Et cependant, le marché du travail à l'époque était un peu tendu. Et donc, j'ai pas franchi le pas. Je suis, dans un premier temps, allé travailler dans le milieu agricole, quelque chose qui m'avait toujours attiré aussi quand j'étais jeune. Et donc, j'ai eu une expérience de 3 ans dans le milieu agricole. Et j'ai toujours eu, donc en tant que salarié, hein, par contre, hein, je n'étais pas entrepreneur à cette époque. Cependant, j'ai toujours été passionné du jardin. Chez moi, j'ai fait beaucoup d'aménagements, de plantations, de petites choses. Et donc, la nature et le jardin m'ont toujours attiré. Et ça, c'est quelque chose que mon père m'a transmis et je l'en remercie. Et donc, j'ai décidé en 2009 de créer une structure d'entretien de jardin en service à la personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé, donc seul, avec ma voiture familiale, une petite remorque, un petit peu de matériel, mon garage, comme beaucoup d'entre vous. Wow. Et donc j'ai démarré comme ça, à faire de l'entretien de jardin, donc de la tonte, de la taille de haies, chez des clients particuliers exclusivement, parce que j'avais une autorisation de service à la personne. Et puis à cette époque, ben, je dirais que le marché se développait, il a été encouragé, le service à la personne s'est fortement développé, il y a eu la loi Borloo à peu près au même moment. Et puis le chemin se faisant, ben, j'ai embauché un premier collaborateur au bout d'un an, parce que la demande explosait. Et puis parallèlement à ça, mes clients d'entretien de jardin me demandaient de réaliser des travaux d'aménagement que je ne pouvais pas faire pour deux raisons. J'étais pas compétent d'une part, parce que je n'avais pas de formation de paysagiste. Et puis d'autre part, avec le service à la personne, bah, j'étais entre guillemets contraint de ne faire que des travaux d'entretien. C'est ça. Euh, Cependant, comme je dis toujours et comme j'ai toujours dit, voilà, ça demande effectivement des connaissances et des compétences, mais ça demande aussi beaucoup de bon sens pratique. Et j'ai commencé par des petits travaux. Alors pour ça, bah, j'ai créé 2 ans après avoir commencé l'entreprise de service à personne, j'ai créé une autre structure pour faire de l'aménagement et puis tout ce qui était hors service à personne en 2011. Et donc j'ai commencé par des petits travaux hein, de clôture, des plantations, enfin des petites choses qui étaient techniquement simples et à m'apporter. Et puis je dirais que l'élément déclencheur, donc je me suis, comment dire, aussi, j'ai adhéré à l'UNEP aussi assez tôt. Hein. J'ai été contacté par la déléguée locale et puis donc j'ai toujours eu besoin de me raccrocher à un groupe ou à un réseau ou à quelque chose parce que bah, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne connaissant pas le métier et puis le métier d'entrepreneur non plus, bah, j'avais besoin de me faire aider. Donc j'ai adhéré à l'UNEP assez rapidement.
Et puis, au cours des rencontres de formation que j'ai vu des collègues, j'ai échangé avec des collègues de l'UNEF, et puis j'en ai rencontré un qui était pas très loin de chez moi, donc à Quimper, un peu plus au sud, qui m'a dit, bah, moi je suis rentré dans un réseau qui s'appelle Alliance Paysage, et tu devrais peut-être te rapprocher d'eux, ils vont t'apprendre à t'organiser, te structurer, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est chose que j'ai faite. Donc j'ai rencontré quelqu'un du réseau Alliance Paysage. Cependant, bah, quand on est une petite structure, on hésite toujours à investir parce qu'effectivement, il y a Ouais, un coût d'abonnement. bien sûr. J'ai pas osé franchir le pas pour des raisons économiques dans un premier temps. Puis après, je me suis dit, étant donné qu'il y a des zones de chalandise qui sont, comment dire, qui sont affectées aux entreprises du paysage, du réseau Alliance Paysage, je me suis dit, c'est peut-être dommage de ne pas franchir le pas. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2013. Et là, pour moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur parce que on commence déjà par un cycle de formation qui donc nous permet de voir toutes les facettes du métier, que ce soit de la communication, du marketing, Mm. de la vente, de l'organisation de production, des process, des ressources humaines, du management, etc., etc. Et cetera. Et donc ça, la base pour tous les gens qui rentrent dans ce réseau. On est obligé de passer par donc ces formations. Et puis, effectivement, je me souviens, hein, en 2013, les réseaux sociaux, il n'y avait pas grand-chose. Le site Internet, c'était le début. Ah, c'était les débuts, ouais. T'envoyais des Exactement. fax et tout, ouais. Exactement. Et donc, on a appuyé sur la pédale d'accélérateur de la communication et du marketing. Et effectivement, c'est ce qui nous a permis de nous développer très rapidement. On a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, bah, les embauches sont faites au fil du temps. L'entreprise a grossi. Alors, moi, l'objectif, c'était pas d'avoir une entreprise énorme. L'objectif, et le cap que je me suis toujours fixé depuis le début, parce que la position la plus inconfortable pour moi a été celle quand on était entre 5 et 10 personnes où j'allais sur le terrain, je faisais des devis, je faisais ma compta le dimanche matin, un peu d'entretien de matériel le dimanche après-midi. Donc, vous voyez bien, les semaines, c'était 7 jours sur 7, avec toujours ce sentiment d'être un peu débordé, à faire plein de choses, et puis surtout d'une certaine insécurité, parce que quand l'entreprise repose sur le seul dirigeant parce qu'il est multitâche, ben, ça peut être dangereux. Voilà, quand on a une équipe, il faut aussi penser à tout ça. Et donc, j'ai voulu organiser et structurer l'entreprise pour qu'elle fonctionne de manière autonome, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, elle puisse se passer de moi. Donc, effectivement, j'ai embauché donc, des collaborateurs de terrain, après une première assistante commerciale, après un premier chargé d'affaires, un premier manager de production pour organiser la production, etc., etc. Et selon les préconisations du réseau Alliance Paysage. Donc, petit à petit, on s'est développé et c'est vrai que le marché étant porteur, ça n'a pas été très difficile. Et surtout qu'on communiquait, comme je le disais, de manière assez intense. Et donc, ça nous a effectivement permis de nous développer assez rapidement. Euh, donc, pour arriver après, en 2024, hein, très récemment, à une cinquantaine de personnes sur 4 sites différents. Ouais. Et puis, arrivé donc à 58 ans pardon, pour moi, il a été temps de transmettre l'entreprise parce que je pense que c'est aussi une démarche de bonne gestion de savoir s'arrêter à un moment donné et puis de transmettre à des générations plus jeunes qui ont envie de faire les choses différemment. Il faut pas. Alors, je vais peut-être être un peu, je vais pas dire vulgaire, mais un peu tranchant dans mon propos. On voit certains dirigeants qui vieillissent avec l'entreprise et qui crèvent même avec leur entreprise. Et donc, ils entraînent leur entreprise Mm. dans le déclin, comme on dit. Voilà, il faut savoir rebondir au bon moment. Donc, en fait, j'ai transmis l'entreprise à une collaboratrice qui est à mes côtés depuis 10 ans et à son mari. Donc, je trouve que c'est une belle histoire de pouvoir transmettre son entreprise ainsi. Quoi. Voilà. Ouais, Donc, clairement. le point, je dirais, particulier qui, alors bien sûr, ça c'est ma vision des choses et c'est ce qui m'a le mieux convenu. Moi, j'aurais eu du mal à entreprendre et développer cette entreprise seul dans mon coin. Peut-être que j'y serais arrivé, mais il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. Donc Ouais, effectivement, l'adhésion à un réseau, une organisation professionnelle telle que l'UNEP, ben, ça permet effectivement d'éviter la fameuse solitude du dirigeant ouais. et donc, effectivement, d'être entouré, accompagné, d'échanger avec ses collègues du réseau ou de l'organisation, et donc d'avancer de manière collective. Quoi. Voilà, c'est Ouais. vraiment ça la clé pour moi. Quoi, ouais. C'est vrai que le fait de se faire accompagner change tout dans une entreprise. Ça change tout. C'est à chaque fois.
Ben, moi, je le vois déjà parce que j'accompagne, mais si j'accompagne aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi vu des entrepreneurs faire la transition entre je fais tout seul et je me fais accompagner et voir que les entreprises se développent à une vitesse incroyable à partir du moment où ils sont accompagnés. Comme tu le disais, hein, tu mets de l'accent sur le marketing, après tu dis, ah bah tiens, il faut vendre, et puis après, ah bah, il faut produire. Et puis tu as les outils pour ça, tu gagnes un temps fou que d'essayer par toi-même. Surtout quand on vient du terrain, j'allais dire manuel, parce qu'on a appris le métier du paysage, mais on n'a pas appris à entreprendre. Toi, tu viens encore de notre côté, puisque tu étais dans la marine, et donc bon, ben, tu t'y es mis voilà, par passion, et c'est aussi c'est un parcours un peu atypique. Et du coup, ben, pour développer une boîte, il faut se faire accompagner. Et moi, j'ai beaucoup aimé dans ta présentation, parce qu'il y a énormément de pépites que tu nous as partagées là, dans ta présentation. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé parce que euh, quand tu pars pas avec un méga camion ben full option et le gros tracteur tondeuse et tout ça. Et tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur tes débuts là, sur quand tu avais ta petite voiture perso et la petite remorque. Bah, en fait, moi, j'ai des collègues qui ont déjà démarré comme ça. Effectivement, bah, j'ai démarré, j'avais pas de capital, quoi. Donc, j'ai démarré Ouais. seul avec les moyens du bord, entre guillemets, comme on dit. Et puis, bah, un peu frileux aussi, parce que je venais d'une structure, j'ai passé quand même 15 ans dans la marine, où on est dans un milieu qui est quand même relativement protégé au niveau de l'emploi, des choses. Donc, on n'est pas habitué à prendre le risque et puis d'investir des choses. Et puis, j'en avais réellement pas les moyens. Mm. Donc, je me suis dit, bah, on tente comme ça. Et puis, effectivement, par rapport à mes clients, ben, ça le faisait. Et puis après, au fil du temps, avec les accompagnements en gestion que j'ai pu avoir aussi avec le réseau, le coaching et tous ces éléments-là, ben, j'ai appris que, ben, effectivement, qu'il y avait des investissements à faire. Et puis ces investissements, il y avait un retour sur investissement. Donc on n'investissait pas, je dirais, à fond perdu. Il y avait toujours une espérance de retour. Donc voilà, j'ai pris des risques en empruntant petit à petit, en développant l'activité. Et donc tout ça, ben, je l'ai appris au fil du temps. Et j'insiste beaucoup là-dessus aussi parce que je sais que Joël a été est toujours dans cette situation. Il faut vraiment se former. Il faut prendre le temps de se former, de se poser et ne pas être toujours dans le run, comme on peut dire, dans les chantiers, sur le terrain en permanence. Alors effectivement, c'est passionnant, c'est intéressant de créer de beaux jardins, de belles choses, mais cependant, il faut aussi prendre du temps pour soi, pour se poser, réfléchir et ne pas être toujours la tête dans le guidon, comme on le dit assez communément. Donc ça, c'est très très important pour effectivement bah, faire entre guillemets les meilleurs choix de gestion. Alors, tout n'a pas été rose au fil de ces 15 ans d'entreprise, parce qu'effectivement, comme toujours, et je le dis toujours, les gens qui vous disent que c'est tout le temps tout rose, je ne les crois pas. Voilà. Donc, il y a toujours Impossible. des moments, des périodes qui sont un peu euphoriques, et puis il y a des périodes qui sont plus difficiles, où on dort pas bien la nuit, parce que c'est normal. On a une équipe avec soi, on a des clients qu'on veut satisfaire, on fait des investissements, donc effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on vit tous. Et puis, un petit côté aussi que j'ai toujours été un peu opportuniste. C'est-à-dire que si je dis, voilà, s'il y a eu, je disais, enfin, s'il y a une demande un peu opportuniste, je trouvais que c'était intéressant d'y répondre, ben, je prenais le risque, parfois même sans être sûr à 100%. Recruter un collaborateur, une collaboratrice, ben, c'est pareil. Quand je voyais des profils intéressants qui postulaient, même si derrière, on n'avait pas forcément le travail et le plan de charge nécessaire, ben, je me dis, ben, il faut vraiment euh, embaucher cette personne parce que sinon je vais rater quelque chose. Donc ça, j'ai pris des risques à ce niveau-là. Voilà un petit peu dans les grandes lignes, toujours se former et donc et puis lire. Joël a fait paraître récemment un super bouquin que je vous encourage vraiment à lire parce que ben, ça résume tout ce que j'ai vu dans le réseau Alliance Paysage de manière très simple, de manière très pragmatique. Et donc, Merci. il faut vraiment le lire, ce livre, parce qu'il va vous apporter plein de solutions, d'outils, de bonnes choses, de bonnes pratiques au quotidien. Merci pour la pub, c'est gentil. Non, c'est normal, il faut dire les choses. Ouais, ouais. Merci hein, pour ton partage. C'est vrai que se faire accompagner, saisir les opportunités, avoir toujours l'esprit. C'est un état d'esprit ouvert hein, Voilà. qui est vraiment important. Et comme tu disais, lire, c'est super important. Il y a très peu, aujourd'hui, je vois très peu d'entrepreneurs qui lisent. Alors, on n'est pas tous obligés de lire beaucoup. Alors, moi, je leur dis quand ils me disent, est-ce que tu lis? Oui, alors je lis un à deux bouquins business par mois, c'est peut-être beaucoup. Ouais. Donc, faites pas forcément comme moi. Mais au moins deux ou trois dans l'année, ça peut être sympa. Et
sur des lacunes ou des choses comme ça. Et ça, lire, enfin, pour moi, c'est la clé. Enfin, c'est une des clés, en tout cas, qui ouvre l'esprit. Voilà. En tout cas, dans un épisode de podcast, je fais une liste des 5 bouquins que je recommande. Et moi, c'est par la lecture de ce type de livre, je suis sorti d'un burn-out, quoi. Donc, Ouais. non, lisez, lisez, lisez. Ah C'est non, il faut être curieux, avoir envie de ouais, c'est ça. savoir les choses, comprendre les choses. C'est Ça, ça. c'est important. C'est important. Donc, effectivement, ça peut être sur le business, le management, mais ça peut être aussi sur de nouvelles techniques, sur de Ouais, nouveaux produits, sur des végétaux, enfin, sur plein de choses. Il faut être curieux, exactement. effectivement, pour faire des propositions de valeur différentes aux clients pour vous Ouais. démarquer de vos confrères, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais, se Ouais. démarquer, c'est très important et Et ça passe que par la recherche de la nouveauté, de savoir où c'est que va la tendance et tout ça. Et ça, c'est super important. exactement les futures Super important. attentes des clients, toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Ouais, Exactement. Ouais. exactement. Ouais. Et moi, enfin, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent je veux rester seul, je veux pas faire un gros chiffre d'affaires, je veux être tranquille, pépère. Euh, on sait que c'est pas forcément une solution viable sur le long terme. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais à ces entrepreneurs-là? Alors effectivement, le choix de l'entrepreneur, il est tout à fait respectable, hein. Chacun fait comme il l'entend et comme il le sent pour lui, voilà. Mais effectivement, quand Joël rebondit là-dessus, c'est effectivement pour pas que les gens se sentent seuls et l'impression d'être tout le temps au travail, de pas dégager un revenu suffisant, ne pas pouvoir partir en vacances, ne pas vivre. Alors, mis à part effectivement avoir l'autonomie mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est entrepreneur ou qu'on est à son compte qu'on est complètement autonome. Il Mm. faut rendre des comptes à son client, à son salarié s'il y en a qu'un, ou à son apprenti. Donc on n'est pas complètement libre. Donc effectivement, à moins d'être complètement seul, quoi. Mais on a quand même des clients à satisfaire. Eh Donc oui. effectivement, euh, il y a un minimum comment dire, à acquérir pour, en termes de formation, enfin, de compétences dans différents secteurs pour, je dirais, ben, le mieux, c'est peut-être de travailler de manière efficiente, hein. Même si on est seul ou une petite équipe, ben, il faut peut-être travailler effectivement le moins possible. Et alors, le revenu, effectivement, j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours pensé ça, le revenu, c'est pas la finalité, ça doit pas être la finalité de l'entreprise. C'est Mm. effectivement une nécessité, hein, pour la pérennité de l'entreprise, sa survie à long terme, pouvoir investir, remercier les collaborateurs, etc., etc. Ça ne doit pas être une finalité première, parce que si c'est la finalité première, bah, on ne fait pas les choses de manière respectueuse vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de ses Mm. parties prenantes, de ses équipes, de ses clients, etc., etc. Mais cependant, il faut dégager du revenu, parce que sinon, bah, déjà pour soi-même, on ne vit pas bien, etc., etc. Alors après, effectivement, pour ceux qui voudraient se développer, effectivement, je dis toujours ça, c'est pas péjoratif, mais dans le réseau Alliance Paysage, on a pour objectif de faire évoluer des gens qui sont au stade artisanal vers un stade d'entrepreneur. Et entrepreneur, finalement, il y a une dimension managériale qu'il n'y a pas quand on est artisan. Alors, c'est pas du tout péjoratif vers le terme d'artisan, parce que vers le terme d'artisan, il y a le savoir-faire manuel qui est important et très respectable. Mais la dimension d'entrepreneur, elle est un petit peu différente, effectivement, parce qu'on parle de management, on parle d'équipe à gérer, de gestion, on parle de commerce, on parle d'une posture de dirigeant, quoi, hein, d'entrepreneur. Et effectivement, ça s'acquiert pas, du jour au lendemain, hein. Effectivement, il faut commencer par le savoir-faire, il faut savoir bien faire son travail. Effectivement, ça c'est le minimum, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Faire son travail, il n'y a pas que ça. Ouais, Il y a tout le reste qu'on tout le vient reste. d'évoquer. C'est Et ça. effectivement, c'est important. C'est important aujourd'hui dans ce monde qui est quand même très incertain. Où Ouais, voilà, on ne peut pas deviner les choses, mais il faut essayer d'anticiper au mieux les choses quand même. ouais, tout à fait. Et moi, je rencontre des entrepreneurs qui me disent, je veux pas grossir. Alors, tu as évoqué le rapport à l'argent et effectivement, l'argent est une ressource, est une énergie et puis c'est tout. Et il faut le considérer comme ça. Mais il y en a qui me disent, non, mais je veux pas développer ma boîte parce que à partir du moment où je développe ma boîte, je vais perdre le contact terrain. Moi, j'adore faire du jardin et je vais perdre le contact terrain. Et du coup, moi, j'ai pas envie de passer mon temps derrière un bureau et j'ai envie de continuer à faire du jardin. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce type d'entrepreneur? Alors effectivement, on rencontre différentes personnalités et heureusement, on va avoir des créatifs qui vont aimer dessiner, créer des jardins. On va avoir des gens qui auront une position entre guillemets un peu plus
un peu plus gestionnaires. Alors, c'est pas pour opposer, on dit toujours cerveau gauche, cerveau droit. On va avoir des gens qui aiment bien manager, on va avoir des gens qui aiment bien faire dans les jardins. Ce que je dirais, c'est pas un frein, même si on aime faire dans les jardins, c'est pas un frein de développement. Pourquoi? Eh bien, si on aime faire dans les jardins, on peut peut-être développer son entreprise en se faisant accompagner par des personnes complémentaires. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, on a un dirigeant qui est très créatif, qui aime faire des plans de jardin, ben, il va peut-être être bon qu'il recrute un bras droit qui sera plus gestionnaire, qui sera complémentaire à sa personnalité, à son profil. Et puis, ça n'empêchera pas qu'il pourra continuer à dessiner des jardins s'il le souhaite, mais il faut se faire accompagner par le biais de recrutement de personnes complémentaires. Ça, c'est important à mon sens. Il faut savoir comment on est, comment on fonctionne, et puis il faut se reconnaître ses forces, ses faiblesses, hein, chacun, et puis s'appuyer sur des compétences autres si on ne les a pas. Quoi, hein. Effectivement, ça n'empêche pas de se développer, bien au contraire. Et puis, on sait aussi, hein, un jour, on a quand même pour ambition de transmettre son activité, ne serait-ce que ça fait quand même plaisir de pouvoir d'avoir créé une structure, de la pérenniser et puis de la transmettre un jour ou l'autre. Donc, il faut qu'elle soit un minimum organisée et structurée pour qu'elle soit transmissible l'entreprise. Voilà. C'est ça. Ben après, ça assure, enfin, quel que soit le choix de vie, je crois que c'était Timothy Ferris, je sais pas si c'est dans la semaine de 4 heures ou je sais plus dans quel autre livre, où c'est que, en fait, il dit tout simplement que l'entreprise, elle est plus grande que nous, et puis il faut, voilà, et derrière, on la transmet, et puis, euh, il faut que un projet d'entreprise, pour lui, c'est pas forcément un projet de vie. Ça veut dire que ça peut Oui, être un moment de notre vie, et il dit, dans son bouquin, il dit, euh, si vous pensez que pendant 5 ans, ça va vous driver, vous motiver, faites-le. Après, vous passerez à autre chose. Et je trouve ce concept extraordinaire parce que souvent, on dit, ah, je sais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je fais ci, parce que jusqu'à la fin, enfin, jusqu'à la fin de ma vie active, bah, non, pas forcément, hein. Tu peux avoir envie de changer de vie, tu peux avoir envie de déménager, voilà, il peut se passer 10 000 choses. Il peut malheureusement t'arriver un accident qui fait que tu peux plus. Et voilà. Mais si tu as juste ce projet sur 5 ans, est-ce que ça vaut le coup que tu y ailles? Ouais, bah vas-y, quoi. Ça, je trouvais ce concept génial. tout à fait. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire Joël. C'est vraiment, enfin, moi, ça me plaît vraiment parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu au travers des différentes carrières professionnelles que j'ai pu faire. Je dis toujours, il faut être honnête avec les autres et avec soi-même. C'est-à-dire que si on a envie de faire les choses, on les fait. Par contre, effectivement, si les choses deviennent trop pesantes à un moment donné, on change. Il faut avoir l'enthousiasme de faire les choses et de ne pas subir les choses. On Mm. voit, hein, il y a beaucoup d'entreprises, des entrepreneurs, il y a quand même beaucoup comment dire, de burn-out actuellement. Les gens parfois subissent parce qu'ils ont une problématique de RH, ils ont du turnover, ils ont des clients qui sont parfois un peu pesants, etc., etc. L'environnement est très complexe aujourd'hui, hein, et effectivement, il ne faut pas subir son entreprise. Et donc là, encore une fois, si l'entreprise est, à mon sens, suffisamment organisée et structurée, on peut, parce que j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient fait des burn-out et heureusement qu'ils avaient une équipe à leur côté pour Ouais, pouvoir continuer à mener l'entreprise au quotidien et le collectif a fait que l'entreprise s'en est sortie parce qu'il y a une responsabilité qui est importante. c'est Ça, ça. c'est important, effectivement. Ouais. Il Je est plaide sûr que le. quand on est seul avec quelques collaborateurs, c'est plus compliqué à mener, Mm. hein. Donc ça, c'est important de pouvoir déléguer des responsabilités. Voilà, je dis n'importe quoi, si le patron est le seul à faire le commerce, hein, et qu'il tombe malade ou qu'il fait un burn-out, il n'y a plus de business qui rentre. Et s'il n'y a plus de business, il n'y a plus de travail. Et donc, ça met en péril l'activité, quoi. C'est ça, Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il faut je vraiment. plaide coupable sur le burn-out avec une équipe qui tourne et c'est vrai que heureusement qu'il y a des gars qui tournaient parce que sinon, enfin, l'entreprise, elle peut s'arrêter net, quoi. Alors, Exactement. infini avec l'inertie de 3 à 6 mois et puis après, c'est fini, quoi. Ouais. Donc, c'est savoir s'entourer, avoir des personnes, c'est essentiel pour la pérennité de la chose, quoi. Vraiment. L'entreprise, quoi. Mm. Mais Ouais, effectivement, pour moi, si on revient à ce qu'on a évoqué au début, c'est vraiment l'enthousiasme et de vraiment faire les choses avec plaisir, quoi, hein, et ne ouais. pas être contraint, quoi. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'avec cette philosophie-là aussi, quand tu veux changer de vie, quand tu veux prendre ta retraite, tu pars pas avec rien, quoi. Parce que Oui, quand tu es tout seul et que tu as développé ta boîte tout seul ou que tu as un apprenti et tu pars, mais il n'y a rien. À part ah le, oui, le- exactement. à part le matériel que tu as fini de payer et que tu vas céder et puis un peu de quelques chantiers, mais tu pars avec rien du tout souvent. Ouais. Et là, pour rebondir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc des entrepreneurs qui se sentent frustrés, qui ont plus envie, qui veulent faire autre chose, ils sont complètement coincés là parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de partir.
Exactement, tout à fait. Et puis, je rajoute sur quelque chose sur ce que vient de dire Joël, parce qu'effectivement, là, j'ai eu le cas, j'ai vu une entreprise où enfin, le patron va partir en retraite. C'est une entreprise individuelle, il n'est pas en société. Donc, en fait, son entreprise ne tient qu'à lui, parce que c'est Mm. son nom, en fait. Ouais, Donc, voilà, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir. Et là, une chose importante aussi que je dis souvent dans les entreprises que je croise, c'est de faire évoluer leur statut juridique avec l'évolution de l'entreprise, quoi, hein. mm, On ne peut pas, au bout de 10 ans d'activité, même si on est une équipe restreinte, être toujours en entreprise individuelle. C'est trop risqué. mm. Enfin, il faut aussi penser à tout ça, à l'organisation juridique de son, de son organisation, quoi, de son Mm. entreprise, quoi. Ça, c'est important aussi. Donc là aussi, il faut se faire conseiller par des juristes ou des avocats en droit des sociétés, etc., etc. C'est important. C'est important. Exactement. Eh bien, à ta place, il y a quelques semaines, il y avait justement un spécialiste des statuts et de la fiscalité, et, enfin, un D'accord. spécialiste justement qui accompagne là-dessus parce que effectivement, il faut faire évoluer les choses en fonction de l'évolution de la boîte et puis de la Exactement. vente. Et c'est OK de démarrer en auto, enfin Oui. pas en auto, mais en tout cas en En- solopreneur au départ, oui, et après d'évoluer et de faire changer les statuts avec la exactement. fiscalité et tout. C'est pas gravé dans le marbre, quoi. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est Exactement. gravé dans le marbre, mais Tout à ça l'est fait. pas. Tout à fait. Et je vois même, j'ai même côtoyé récemment une entreprise qui est un peu en difficulté pour la transmission parce que l'organisation juridique de ces structures, hein, comme le cas assez commun, une entreprise de paysage qui fait de l'aménagement et puis d'entretien chez les pros, à côté une entreprise de service à la personne, parfois une SCI pour les bâtiments, et Mm. des choses pas forcément très bien organisées qui ont été un frein et qui ont fait que le projet de transmission n'a pas abouti parce que ça a refroidi le Oui, oui. repreneur. C'est une des raisons pour lesquelles les entreprises sont très longues à transmettre. Oui, Ce oui, manque de... Parce qu'ils ont travaillé sur plein de choses, mais pas sur la oui, structure. Et donc, ils n'ont pas exactement. anticipé le fait d'aller la céder derrière, de se dire, je monte une structure pour la céder. Je la cède, c'est bien, je la cède pas, c'est pas grave, mais au moins, c'est fait pour. Et ça a de la valeur et c'est plus facilement Exactement, cédable, quoi. Et ça, exactement. il faut travailler là-dessus aussi. Ça fait Oui, partie du pilier de la direction. exactement, Et exactement. après, je fais quoi? Bon, en tout cas, merci hein, pour tout ce partage. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, je te parle parce que beaucoup d'entrepreneurs qui vont chercher des routines, du mindset, Ah oui, du bien-être, tu vois, des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pratiqué, tu as mis en place? Si tu en as, bah, tu peux nous les partager ou c'est oui. que tu as mis, moi non, je suis bon vivant, tout va bien, et voilà. Si, si. Alors moi, ce que j'ai mis en place, parce que ça m'a été difficile dans mon organisation, et puis je suis plutôt un lève-tôt et quelqu'un de matinal. Donc en fait, j'avais lu un bouquin qui s'appelle le Miracle Morning. C'est Ah une oui, ouais. Voilà. Donc j'applique. Alors j'applique pas stricto sensus le Miracle Morning qui est préconisé dans le bouquin. Cependant, je suis quelqu'un qui me couche tôt et qui me lève très tôt. Très tôt, c'est en semaine. Alors quand j'étais en activité au sein d'entreprise, c'était 4 heures ou 4h30. Et pourquoi ça? Parce que pour moi, ce moment avant de partir à l'entreprise, c'est-à-dire vers 7 heures, je pouvais, donc bien sûr, prendre mon petit déjeuner, lire la presse plutôt économique, Le Monde, Les Mm. Échos. Donc ça moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin tous les matins. Et puis aller marcher 1 heure tous les matins aussi. Ouais. Donc c'est ça mon rituel. C'était ça mon rituel. Alors je le fais toujours, mais un peu plus décalé dans la qualité C'est maintenant. cool. Mais c'était mon rituel. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de ça. Quand on marche, même si finalement il fait pas jour, on est à la frontale pendant 1 heure, ben on a l'esprit, on pense à des choses, ça fait du bien, on a de l'activité physique et ça, quand on est entrepreneur et on peut avoir des soucis dans la journée, ça fait du bien. Ouais. Et moi, je le pratiquais le matin parce que le soir, je savais pas à quelle heure j'allais terminer forcément. Et puis le soir, j'étais fatigué de ma journée. Donc, c'était ça mon rituel, effectivement. Et je l'ai Ouais. pratiqué assez longtemps et ça me faisait du bien, quoi. Donc, ça veut dire Mm. qu'effectivement, quand on se lève à 4 heures ou 4h30, eh bien, on se couche très tôt le soir et on fait une micro-sieste après le repas de midi pour pouvoir récupérer un peu. Mais voilà un peu mon rituel. Alors, effectivement, il faut trouver des occupations qui permettent que ce soit le sport ou des activités culturelles ou de la musique, etc., qui, euh, qui permettent de se libérer et de couper avec l'entreprise. Alors, effectivement, je ne suis peut-être pas le bon exemple, au moins pendant les 10 premières années où j'ai vraiment travaillé beaucoup, beaucoup, Mm. effectivement, en termes de vie de famille, de vie perso, de choses. Effectivement, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Bon, maintenant, avec les nouvelles générations, les choses sont différentes. C'est différent. Voilà, donc ils font davantage de la part des choses. On parle beaucoup de vie perso, vie pro. Donc, effectivement, je le comprends et je le conçois. Cependant,
Il n'y a pas de miracle et de secret, hein. Il faut bosser quand on a son entreprise, c'est évident, C'est c'est clair. évident, C'est hein. clair. Et puis, on sera forcément dérangé le week-end, on finira forcément plus tard certains soirs, ou commencer plus tôt, il y aura forcément des choses à gérer. Mais effectivement, les moments de coupure qui permettent de se libérer l'esprit et puis physiquement faire du sport, c'est vachement important, quoi, effectivement, pour Ouais. bien C'est concilier les choses. l'activité, comme tu dis, extérieure, elle est super importante parce elle te fait une coupure. Après, une activité comme tu fais, par exemple, de marcher le matin ou de faire un sport, voilà, ça permet à la fois de couper et à la fois de prendre des décisions. Moi, je dis toujours, on n'a jamais pris de meilleures décisions que quand on était en vacances. Parce que Oui, on est dans un contexte détendu, il n'y a plus la pression du quotidien et donc, du coup, on peut prendre des décisions stratégiques qui sont importantes. Et c'est pour ça que, c'est mon point de vue, et encore là aussi, c'est assez tranché, mais c'est de dire le, l'équilibre vie, enfin, l'équilibre. Le mythe vie perso, vie pro, pour moi, il n'existe pas. Parce que quand tu es oui, en perso, même tu es détendu, tu penses à ta boîte. oui, T'es un tout à fait. entrepreneur, voilà, c'est comme ça. Quand tu es salarié, peut-être c'est pas le cas, je sais pas, moi j'ai très, très peu été salarié, mais en tout cas, quand tu as une boîte, tu penses toujours à ta boîte. Et c'est là où tu prends les meilleures décisions. Donc voilà, moi j'avais, par exemple, je ne fais pas comme toi, mais chaque vacances scolaires, je pars en vacances. Oui, Et ok. donc, ça me permet justement d'avoir ouf de souffle, on s'occupe de la famille, tout ça. Et ça permet de prendre justement ces décisions stratégiques-là Ouais. et de dire, waouh, en fait, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt, c'est trop bien. Et ça fait avancer dans le monde. Effectivement, ouais. Et peut-être que le bon moyen, c'est de se faire un planning au moins hebdomadaire. Alors, pas de travail, bien entendu, hein, pas de planning chez les clients, mais de planning personnel Ouais. pour ses activités extra-professionnelles, effectivement, et s'y tenir, quoi. Ça, Ouais. c'est important. Et puis, moi, ce que je recommande, c'est de le booker dans le Google Agenda. Comme ça, sur le téléphone, on voit bien que, voilà, ah ben non, je peux pas. Voilà. Oui, Exactement. ok, il y a foot, ok, il y a randonnée, mais peu importe, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il faut garder les limites. Exactement. Et c'est de l'exigence, hein. Je connais des entrepreneurs qui fonctionnent comme ça, ils s'y tiennent. Et même si un client souhaite un rendez-vous à telle date, à telle heure, et qu'il est pris par une activité personnelle, c'est non, il ne fera pas, quoi, hein. Ouais. Voilà, il faut aussi savoir dire non pour se préserver personnellement, quoi. Voilà. Exactement, exactement. Ouais. Ok, bah écoute, est-ce que tu vois quelque chose que tu pourrais rajouter qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent, qui sont en train de démarrer, qui ont une petite structure et qui se disent, bon, ouais, moi je veux faire comme Didier, je vais avoir 50 employés, 4 agences. Parce qu'on a parlé de ceux qui se freinaient, mais ceux qui se freinent pas, il y en a aussi. Ben, alors, effectivement, ça dépend un peu de la personnalité de chacun. C'est effectivement, moi, j'ai toujours eu envie de ce développement, ça m'animait, pas pour le côté économique et financier, mais parce que voilà, mettre une équipe en place à tel endroit, aller sur un nouveau secteur, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours bien animé et qui m'a donné de la motivation durant ces 15 ans. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas se freiner. Il faut faire les choses, bien sûr, en mesurant le risque, bien entendu, mais il ne faut pas se freiner. Il faut faire les choses, comme je le disais tout à l'heure, avec envie et enthousiasme. Ça, c'est vachement important. Pas avoir à l'esprit de se dire ah bah mince, j'aurais peut-être dû, je regrette, j'ai pas fait, voilà. Donc ça, c'est important. Faut pas y aller avec des œillères ou les yeux complètement fermés, mais il faut le faire effectivement de manière raisonnable ou raisonnée, quoi. Et puis, moi, je dirais que pour conclure, aujourd'hui, on a quand même un magnifique métier dans cette période où on parle beaucoup d'enjeux environnementaux, d'enjeux climatiques. On a un vrai rôle pédagogique auprès de nos clients en verdissant les jardins, en faisant des plantations, en changeant nos habitudes, nos méthodes, en arrêtant peut-être certains produits qui ne sont pas en lien avec l'environnement. Je pense qu'on a vraiment un très beau métier de part de travailler dans des endroits quand même souvent très jolis, magnifiques, à l'extérieur, au contact du vivant, de la nature. Ça, c'est important. On a vraiment cette chance. Et on a un vrai rôle pédagogique auprès de la société, hein, la fameuse responsabilité sociale, sociétale des entreprises aujourd'hui. On a les moyens, quoi, hein. Je dis toujours facilement, alors je ne suis pas en train de critiquer Total ou d'autres, mais il est quand même plus facile de parler environnement, climat, vivant quand on est paysagiste à son Ouais. compte plutôt que quand on travaille chez Total ou dans une entreprise de ce type-là, quoi. Donc c'est Et- une vraie opportunité, quoi, hein. Je trouve que ouais. c'est vraiment pour ça un vrai beau métier. Clairement. Merci beaucoup, Didier. J'ai envie de te dire, juste avant de partir, tu vas faire quoi maintenant? Tu as cédé ta boîte, tu fais quoi maintenant? Alors actuellement, je travaille quand même à mi-temps pour le réseau Alliance Paysage, hein, en tant que consultant sur la partie
autogestion et puis accompagnement des entreprises. Donc ça, c'est vraiment bien aussi de pouvoir, enfin, je trouve que quand on a fini, entre guillemets, sa carrière professionnelle où on était entrepreneur, si on peut, à la hauteur de ses compétences, aider les autres, c'est vraiment très bien parce que ben, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en besoin et si on peut contribuer, c'est vraiment, enfin moi ça me fait vraiment plaisir ça. La poursuite d'études, les lectures, voilà, il faut continuer comment dire, à alimenter l'esprit. Clairement. Ça c'est vachement important. Et puis voilà, et puis il y a aussi, je pense que aider les autres, donc ça c'est important. Et puis il y a peut-être des gens aussi qui n'ont pas eu notre chance de pouvoir avoir une boîte ou voilà. Donc je pense qu'il y a aussi moyen d'aider d'autres personnes qui sont peut-être dans une difficulté plus grande, quoi. Ça c'est important aussi. J'aimerais y consacrer un peu de temps aussi. Voilà. Mm. Bravo en tout cas, ben, bonne Ah, merci. continuation hein, pour ta nouvelle vie du coup. Bah, Et merci à puis, toi, Joël, c'est un vrai plaisir. Ouais, ouais, c'est un merci vrai beaucoup, plaisir. c'est un plaisir vraiment partagé. Tu nous as partagé beaucoup, beaucoup de pépites. Je pense que ça va être un entretien qui va débloquer certains entrepreneurs. Et ça, pour ça, je te remercie beaucoup. Et bravo en tout cas pour ton parcours. Oui, oui, c'est jamais. Alors, un petit mot de la fin, c'est jamais gagné ni perdu d'avance. Voilà, il faut toujours avoir ça à l'esprit. C'est ce que je disais en cours d'entretien, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc, effectivement, ça sera toujours fait de haut et de bas, l'entreprise, mais il faut garder la motivation et l'enthousiasme tant qu'on a envie. Exactement. Merci beaucoup pour ce mot de la Merci, fin. Joël. Merci. À Au bientôt, revoir. merci, salut À Didier, bientôt. Au ciao. revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Ce que je t'invite à faire, c'est à mettre un petit commentaire et à liker cet épisode de podcast ou cette vidéo si tu le regardes sur YouTube. Si tu as la moindre question, tu peux la laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne avant de partir pour ne plus manquer aucun épisode. À très très bientôt. Salut, bye.